Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV. Aujourd'hui, nous allons parler culture, nous allons parler du CAPC notamment et surtout d'un événement qui s'y passe en ce moment qui s'appelle Sigma. Et nous avons deux personnalités qui vont nous en parler. Nous allons avoir Romaric Favre, justement du CAPC, et André Lambardo qui lui s'occupe de Présence Capitale. Voilà, et ça c'est sur Bordeaux TV pour votre grand plaisir. A tout de suite. Et nous voilà sur notre plateau, en présence, comme nous vous l'avons promis, de Romaric Favre, bonjour. Bonjour. Et André Lambardo. Bonjour. Bonjour André, comment allez-vous? Très bien. Bon, ça nous fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Bordeaux TV aujourd'hui. Merci à vous. Où nous allons parler de Sigma. Alors je vais m'adresser à toi Romaric, on va se tutoyer. Qu'est-ce que c'est Sigma? Alors Sigma, c'est un festival, c'est une histoire riche au cœur de Bordeaux, donc à partir de 1965. Une histoire forte, initiée par une personnalité assez charismatique qui s'appelait Roger Lafosse, et qui était à l'origine jazzman, et qui, à partir de 1965, crée à Bordeaux un festival transdisciplinaire, réunissant donc toutes les disciplines, depuis le théâtre, la danse, la musique, et crée un événement qui va avoir une effervescence incroyable dans Bordeaux entre 1965 et 1996. Alors c'est une exposition donc, qui va se passer donc, au CAPC, comme on le disait, du 14 au 2 mars. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette exposition? Alors, dans cette exposition, on a choisi d'évoquer donc l'histoire de ce festival à partir d'un certain nombre d'archives, qui ne va pas refaire le festival Sigma, parce que le festival Sigma, c'était, je dirais, la création éphémère, c'était le spectacle vivant, c'était essentiellement des expériences à vivre en direct. L'exposition, elle, se fonde sur un certain nombre de documents d'archives, notamment l'archive de Roger et Michel Lafosse qui a été léguée en 2011 aux archives municipales de Bordeaux, qui est également partenaire de cette exposition, et un certain nombre de documents audiovisuels qui, pour le plus grand nombre, proviennent directement de l'Institut national de l'audiovisuel, ainsi que d'autres documents qui sont issus de dons, de prêts d'artistes, qui eux-mêmes ont participé à Sigma. D'accord. Alors on a aussi des concerts, donc justement André, tu vas nous parler de ces concerts, notamment le 12 février, à 21h au CAPC. Alors le 12 février, en collaboration avec le CAPC, avec lequel j'ai déjà collaboré à plusieurs reprises, notamment récemment en 2011 avec Lirinaldo et en 2012 avec Beautiful Balance dans le cadre de l'exposition Michael Kreber. Et là, nous allons inviter un trio, Jacques Berrocal, qui était déjà venu à Sigma il y a très longtemps, et Vincent Heuplé et David Fenech, des musiciens avec qui nous sommes en relation, pour un concert que je qualifierais un petit peu de chamanique. Je pense que dans ce concert, tout peut se passer. Et connaissant un peu la personnalité de Jacques Berrocal, on peut avoir pas mal de surprises. Chamanique, ça veut dire quoi? Je pense que ça peut être quelque chose de quasi mystique, mais en tout cas très expérimental, mais où je pense qu'il va se passer quelque chose au niveau émotionnel. En fait, en 1982, je faisais une émission radio sur les musiques expérimentales dans les premières radios qui s'intitulaient Radio Libre. Et je connaissais le fils de Roger Lafosse qui s'appelait Gérald, et qui m'a demandé si je voulais, en 1983, devenir DJ à Sigma dans le cadre de Sigma Machine, c'est-à-dire pendant les intermèdes, les entr'actes, il fallait que je passe des disques de musique expérimentale. Donc je dis pourquoi pas. Donc pendant un mois, parce que ça dure un mois, tous les soirs à l'Anthropolainé, pendant les intermèdes, je passais des musiques expérimentales, Shadow Moon, Indoor Life, Snakefinger. Et puis à la fin du festival, Roger Lafosse m'a demandé qu'est-ce que j'avais pensé de cette édition de 1983. Et moi je lui avais dit c'est pas mal, mais il y a plein de choses qui se font aujourd'hui dans le monde et que vous ne faites pas. Et j'ai dit, c'est dommage. Alors il me dit, mais à ce moment-là, fais-le toi-même. Et je lui dis, mais avec quels moyens? Il me dit, si tu veux, je peux l'année prochaine, en 84, financer, créer une association, et je finance la première édition. C'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, je n'en croyais pas mes yeux. Et en 84, il m'a laissé entièrement libre pour la programmation. Il m'a donné 2 dates, en février, et j'ai programmé donc un festival qui s'appelait Divergence Division, assez dur, assez expérimental, et il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu d'ailleurs un mini-scandale, un peu comme à Sigma, et après j'ai pu faire ça 7 ans de suite à l'Anthropolainé, mais après je me suis débrouillé moi-même au niveau financier, puisque Roger Lafosse m'a aidé que la première année. J'ai gardé un peu cet esprit, c'est-à-dire toujours
de l'audace, de l'insolite et de la curiosité. Expérimenter des choses qui ne se montrent pas en général. Sigma Tour, donc en revenant un petit peu dessus, Romaric, on a cette effervescence culturelle en 65-96. Exactement. À l'époque, on était dans une révolution. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à Bordeaux, il faut savoir qu'en 1965, l'activité culturelle, en gros, c'est le même musical. Donc, c'est quand même un festival très rangé. C'est ça. C'est une expérience assez convenue. Et tout d'un coup, Sigma arrive, je dirais, d'une manière un petit peu brutale, peut-être. Et c'est vrai qu'on assiste, dès les premières manifestations de Sigma, à quelques scandales, notamment, je pense, en 1967, à la performance de Silvano Bussotti, qui va susciter un certain nombre de réactions assez violentes de la part du public, qui à un moment donné va faire immersion sur scène et effectivement contester d'une manière assez violente le travail de cet artiste qui avait d'une manière assez délibérée tout de même conçu un spectacle un peu provocateur. Mais ça a complètement marché. Ouais. D'accord, alors vous êtes donc chargé des éditions et événements au CAPC. Donc on a cet événement, mais il y en a plein d'autres aussi. Voilà, alors il y en a plein d'autres. Effectivement, pour Sigma, on a choisi avec André de programmer 3 musiciens expérimentaux qui sont eux-mêmes, je dirais, dans une pratique interdisciplinaire, puisque Vincent Epley est quelqu'un qui travaille avec la vidéo, mais le son, et qui joue d'interaction entre la vidéo et le son. David Fenech et Jacques Berrocal sont des gens qui sont vraiment issus du milieu free jazz. Pour Jacques Berrocal et plutôt expérimental pour David Fenech. Donc pour nous, en tant que musée d'art contemporain, c'est vraiment des profils d'artistes sur lesquels, en tout cas, vers lesquels on porte notre intérêt. Et l'idée est vraiment de créer des événements sonores ou des événements de cet ordre-là qui répondent à un contexte d'exposition. C'est exactement ce qu'on avait fait notamment avec Liranaldo en 2011, le guitariste de Sonic Youth, lorsqu'il est venu s'immerger dans l'exposition Dystopia et habiter en quelque sorte cet espace un peu crépusculaire, un petit peu post-industriel et post-apocalyptique, voilà, d'une manière, je dirais, dans une cohérence entre les arts visuels et les arts sonores. Justement, André, vous êtes ardent défenseur des cultures alternatives, comme on dit. Oui, alors il y a énormément de travail, mais moi c'est un travail qui me passionne et ce qui me fait vraiment très plaisir aujourd'hui, c'est la jeune génération qui s'intéresse énormément à toutes ces pratiques et qui viennent me solliciter en faisant eux-mêmes des recherches sur des archives, par exemple sur le festival DMA2 qui a eu lieu donc de 84 à 91, mais aussi sur Sigma, sur tous les festivals dits d'avant-garde, ce qui se passait à la Kitchen à New York ou ailleurs. Et tous ces jeunes actuellement ont envie de revoir un Bordeaux un petit peu plus novateur, plus innovant, plus expérimental. Ils en ont un petit peu assez de voir tous ces concerts un peu aseptisés. Ils ont envie un peu de renouer avec l'audace, l'insolite. Et justement, ce lieu qui est magnifique et pour lequel moi je suis très attaché, là où le CAPC a son siège social, donc l'entrepôt, c'est magnifique. C'est un lieu vraiment fait pour l'expérimentation et pour les performances insolites. Il y aurait toute une série de projets à venir si ça pouvait se faire, et ça peut être fantastique. Mais il faut encore convaincre pas mal de gens, mais il y a un champ d'expérimentation très large et qui mêle justement les arts visuels, la photographie, le cinéma, les performances. Il y aurait des choses magnifiques à faire. Une très belle caisse de résonance. C'est ça. Je rappelle donc que cette exposition, c'est du 14 novembre au 2 mars 2014. Et puisque le CAPC est votre deuxième maison. Ah oui, moi, c'est quelque chose que je porte en moi. Ça fait très longtemps. J'ai commencé un peu mes activités avec Jean-Louis Froment, où j'avais organisé des concerts de Robert Ashley, de Peter Gordon, et qui ont été des réussites totales. De Ligeti également. Ligeti, c'est un de mes plus beaux souvenirs. D'accord. Voilà. Donc on ira raisonner avec le CAPC. Merci beaucoup. Merci.